Je sais que depuis que j'ai démarré ce podcast, je vous parle énormément de savon. Mais au-delà du savon, ce qui est vraiment mon gros dada, c'est que je suis un fan absolu de cosmétiques solides. En fait, depuis maintenant quelques années, ma trousse de toilette et puis donc forcément ma salle de bain, elles ont vraiment opéré une révolution. En fait, je voudrais que vous arriviez à vous projeter dans ma salle de bain ou dans ma trousse de toilette telle qu'elle pouvait être il y a encore quelques années. C'est peut-être en fait finalement le reflet de votre salle de bain ou de votre trousse de toilette actuelle. En gros, ma trousse de toilette et ma salle de bain étaient remplies de flacons en plastique, des tubes. Et en gros, alors, c'était les dentifrices, les gels douche, les déodorants, les gels pour les cheveux, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose, en fait, j'avais vraiment l'impression de vivre dans un univers euh, complètement emballé. Alors oui, effectivement, tout était super aseptisé, mais je me retrouvais à générer énormément de déchets. Alors, je vous dis pas que j'en ai eu toujours conscience. Pendant très longtemps, finalement, j'ai vécu ces déchets de ma salle de bain sans vraiment réagir par rapport à ça. Et puis, il y a quand même un moment où je me suis rendu compte que lorsque je regardais le contenu de ma poubelle, finalement, il était rempli de contenu, de contenants, excusez-moi, qui n'avaient absolument rien à y faire, ou en tout cas, qui auraient pu tout à fait être remplacés. C'est d'ailleurs un des éléments qui m'a amené au savon, puisque ça a été finalement le produit le plus facile à remplacer, le gel douche. Je me suis vite rendu compte que finalement, en remplaçant mon gel douche par un savon, même pas forcément un savon que je faisais moi-même, hein, à l'époque, je me rappelle, mes tout premiers savons, j'achetais des savons d'Alep ou des savons de Marseille. J'arrivais à me passer complètement de ces emballages. Et donc, à partir de là, j'ai vraiment décidé d'opérer une révolution. Et donc j'ai viré tout ce qui était flacons en plastique, justement, les tubes, les emballages des cosmétiques, etc. Et je suis passé à 100% à une cosmétique solide. Alors, est-ce que j'y ai perdu au change? Eh bien, pas du tout. Et je dirais même vraiment au contraire. Au-delà de la qualité des produits, j'ai vraiment trouvé un univers cosmétique qui est vraiment rempli de créativité où l'éthique est vraiment essentielle. Alors, bien sûr, il faut, comme d'habitude, bien savoir choisir ses produits et ses boutiques, si vous n'avez pas l'intention de faire vos produits vous-même. Mais en tout cas, l'éthique, c'est vraiment pas un vain mot. Alors après, on vit une époque où de nombreuses grosses entreprises cosmétiques qui, elles, n'ont rien d'éthique, produisent des cosmétiques solides. Parce que bien entendu, elles cherchent à surfer sur cette vague pour continuer à vendre leurs produits. C'est pour cette raison qu'il faut bien faire attention à ce que vous achetez. Moi, je vous conseillerais toujours de toute façon de vous tourner vers des magasins qui distribuent des produits d'artisans, des produits biologiques, etc. Tout simplement parce que vous allez éviter ainsi d'acheter des cochonneries euh, d'acheter des produits qui, même s'ils sont solides, vont contenir en l'occurrence que des substances qui pourraient être dommageables pour vous, pour votre santé, mais aussi dommageables pour la planète. En tout cas, si vous n'avez pas encore franchi le pas, j'avais envie de vous donner des bonnes raisons de passer définitivement à la cosmétique solide. Et là, je vais vous en donner 7. Alors cette liste, elle est loin d'être exhaustive, mais j'avais envie de pouvoir vous proposer ça, parce que souvent, on se dit, c'est peut-être plus facile d'utiliser de la cosmétique conventionnelle. Non, c'est tout aussi facile, et vous allez voir qu'il y a plein de belles raisons d'opérer votre transition vers une autre forme de cosmétique. Et la toute première raison, c'est que la cosmétique solide, ça permet vraiment de réduire les emballages. Et s'il n'y avait qu'une seule bonne raison à passer aux cosmétiques solides, ce serait vraiment celle-ci. Vous allez réduire de manière drastique les déchets dans votre salle de bain. Il faut savoir que nos déchets liés à notre hygiène, ça représente plus d'un tiers des déchets d'un ménage. Et là, on met tout, hein, les flacons en plastique, les tubes, les pots, etc. Bref, c'est autant d'emballages qui finissent dans nos poubelles alors qu'on aurait pu faire autrement.
En fonction des marques de cosmétiques solides que vous choisissez, vous pouvez réduire de moitié quasiment les déchets de votre salle de bain à minima, voire même complètement les supprimer si vous décidez de commencer à les fabriquer vous-même. Deuxième bonne raison, c'est que les cosmétiques solides, ils sont super efficaces. Moi, personnellement, quand je suis passé aux cosmétiques solides, j'avoue que j'avais un tout petit peu peur. Pour le savon, je ne me faisais pas trop de soucis, mais par contre, est-ce que j'allais me mettre à sentir sous les bras, si je passais au déodorant solide, ce genre de choses. Est-ce que j'allais avoir plus de caries en me lavant les dents avec du dentifrice solide, voire même avec du savon, hein. Je ferai un épisode sur le fait de se laver les dents avec du savon. Et bien aujourd'hui, presque 10 ans après avoir franchi ce pas, je peux vous l'assurer, j'ai jamais eu aucun souci avec les cosmétiques solides que j'utilise. Bien entendu, comme pour les produits conventionnels, certains n'étaient pas entièrement satisfaisants, mais c'est à vous finalement de tester. Et puis, une fois que vous avez bien sûr terminé complètement vos produits, de choisir d'autres produits jusqu'à arriver à vous constituer la panoplie de toilettes qui vous conviendra complètement. La troisième bonne raison, et ça c'est une bonne raison qui me fait plaisir, tout simplement parce que ça montre que la frugalité, c'est pas synonyme justement de sobriété, c'est vraiment synonyme d'abondance. C'est que le choix de cosmétiques solides, il est tout simplement infini. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Qu'il s'agisse des marques emblématiques de cosmétiques solides ou des petites créations de tout petits artisans, c'est des milliers, voire même des millions de produits à découvrir. Et comme je me plais souvent à le répéter, juste concernant par exemple le savon, il existe autant de savons que de savonniers. Et partir à la découverte de toutes ces créations qui sont uniques en fait, c'est tout simplement passionnant. La quatrième bonne raison, c'est que les cosmétiques solides, ils sont plus hygiéniques. En fait, on l'oublie souvent, mais les produits conventionnels, ils contiennent beaucoup d'eau. Et d'ailleurs, ils sont principalement constitués d'eau, ce qui ne manque pas de poser question lorsqu'on voit les prix auxquels ils sont vendus. Or, l'eau, c'est le milieu le plus favorable pour les développements bactériens. C'est pour cette raison que ces produits industriels, ils sont blindés de conservateurs. Les cosmétiques solides, eux, ils contiennent pas une seule goutte d'eau, ou alors vraiment très très peu. Ils sont constitués soit par des poudres, soit par des huiles ou des beurres végétaux. Il est donc impossible qu'ils puissent générer un quelconque problème. Cinquième bonne raison, et ça c'est la raison vraiment économique, c'est que les cosmétiques solides, ils durent vraiment plus longtemps. En fait, je vais vous donner un exemple, les shampoings solides. Un seul shampoing qui va faire environ 100 grammes, utilisé à raison de 2 shampoings par semaine, il peut facilement durer jusqu'à 2 voire 3 mois, sans aucun problème, s'il est correctement utilisé. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un shampoing en bouteille. Alors oui, effectivement, on va avoir un produit à l'achat qui risque d'être plus cher. Il contient des produits plus nobles, hein. Il n'est pas quasiment constitué que d'eau. On a des produits qui sont plus nobles, etc. Mais au final, vous allez avoir votre facture qui va sensiblement baisser, tout simplement parce que la durée de vie du produit est beaucoup plus longue. La sixième bonne raison, c'est qu'avec les cosmétiques solides, on voyage tout simplement plus léger. En fait, c'est tout bête, les emballages des cosmétiques, ils prennent énormément de place dans une valise. Et pour la petite anecdote, avant donc que j'opère cette transition, lorsque je partais par exemple en déplacement professionnel, j'emportais jusqu'à 2 trousses de toilette pour arriver à amener tous mes produits. Et pour des très longs voyages, finalement, c'était quasiment une petite valise qu'il me fallait pour amener tous mes produits cosmétiques. Oui, je sais, je suis quelqu'un d'assez coquet. Et comme les cosmétiques solides sont moins emballés, vous allez tout simplement diviser par 3 ou 4 la place qu'ils prennent dans votre valise. Et ça, sans transiger avec votre hygiène quotidienne. Un autre élément aussi qui est intéressant, c'est que si jamais vous avez vraiment besoin de prendre l'avion, alors prendre l'avion, moi j'ai une position très tranchée dessus, je ne prends pas l'avion, mais si jamais vous avez vraiment besoin de prendre l'avion, ça peut arriver,
sachez que typiquement, vous allez pouvoir mettre vos cosmétiques solides dans vos bagages en cabine, alors que tous les autres cosmétiques conventionnels doivent être en soute. Donc c'est en même temps un aspect très pratique. Vous pouvez tout à fait garder en fait, grâce à vos cosmétiques solides, vos bagages en cabine. Enfin, et c'est déjà la septième bonne raison, les cosmétiques solides, ils sont faciles à fabriquer soi-même. Bien entendu, ça nécessite un peu de formation, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais fabriquer ces cosmétiques solides, c'est facile. Par exemple, concernant le déodorant, moi j'en utilise un que je fabrique moi-même, et depuis maintenant près de 5 ans, et sa recette, elle est super simple. Il y a en gros 3 ou 4 ingrédients. Et grâce à ce déodorant, j'ai vraiment plus aucun problème de transpiration, etc. Et c'est un déodorant qui me dure très longtemps. Et ça, c'est aussi ce que je trouve d'extraordinaire. Parce que fabriquer soi-même, ça nous permet de plus être simplement des consommateurs. On reprend le pouvoir sur ce qu'on utilise, et lorsqu'on achète certains produits, on ne le fait plus à la légère. On veille à acheter des vrais bons produits. Bref, les cosmétiques solides, c'est vraiment le top du top. Une fois que vous allez y passer, vous ne pourrez plus vous arrêter. Et il existe encore plein d'autres raisons de les adopter. Et si clairement vous avez envie de me donner d'autres bonnes raisons d'adopter les cosmétiques solides, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires, que ce soit sur la plateforme de podcast, sur YouTube ou sur le blog lescheminsdelafrugalité.com. Ce nouvel épisode des Chemins de la Frugalité est maintenant terminé et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme de podcast préférée, puis à le partager autour de vous, histoire de le faire connaître au plus grand nombre. N'hésitez pas non plus à lui mettre des petites étoiles, à le noter sur vos plateformes. C'est quelque chose qui m'aidera énormément à le référencer sur les plateformes de podcast. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.